Bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, chers frères et sœurs en Christ, que la paix, la grâce, l'amour de le Seigneur Jésus-Christ vous soit immensement renouvelé. Grande est ma joie de me retrouver une fois de plus en votre présence pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Voici la parole vivante. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Galates 5, verset 1. Oui, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Qui me délivrera? Deuxième partie. Frères et sœurs, si pendant longtemps nous avons servi notre chair et ses désirs, esclaves du péché qui réside en nous et autour de nous, et que, comme l'apôtre Paul, nous crions « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Alors je puis te dire, mon frère, ma sœur, mon ami, que la réponse à ta liberté se trouve en la seule personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ a déjà payé le prix de nos péchés. En étant crucifié sur la croix, ayant versé son précieux sang, il a payé le prix de ta liberté, de ma liberté. C'est un prix ultime que ni toi ni moi ne pouvions payer. L'apôtre Paul l'admet après avoir tout essayé par lui-même. Il reconnut que seul Jésus-Christ pouvait le délivrer de ce corps mortel. Il nous faudra donc placer notre confiance dans l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Accepter la dette qu'il a déjà payée pour nous. Car si nous ne l'acceptons pas, nous demeurons et continuerons de demeurer esclaves du péché. Et ce péché gardera encore son emprise sur nous. De la même manière, lorsque l'on a franchi un esclave en payant pour sa liberté, le but n'est pas qu'il continue de rester sous la domination de son ancien maître, mais qu'il jouisse de sa liberté tout en assumant la responsabilité envers son nouveau maître. Ainsi, la parole de Dieu déclare, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas remettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates 5, verset 1. Une fois délivrés de ce qui nous tenait captifs, à savoir le péché, nous devenons la propriété même de Jésus-Christ, du Père et du Saint-Esprit. Et nous devons marcher non seulement libres, mais selon leur direction, afin de ne plus retomber dans la domination du péché. Oui, mon frère, ma sœur, cela exige que nous nous comportions autrement, que nous marchions différemment, non plus pour nous plaire, ni pour plaire forcément au prochain, mais d'abord pour plaire à Dieu. Et celui qui veut plaire à Dieu doit marcher selon les principes et les directives de Dieu. À cet effet, l'apôtre Paul dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte
de vivre selon la chair. Galates 5, verset 13. Oui, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Comment donc ne plus être soumis au pouvoir de la chair et être dirigé par elle? Le nouvel enfant de Dieu qui a été racheté et sauvé par Jésus-Christ doit apprendre à dépendre et à être conduit par le Saint-Esprit, qui est le sceau même de Jésus-Christ qu'il dépose en tout croyant. Oui, la parole dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Galates 5, versets 16 à 17. Oui, marchez selon l'Esprit, marchons selon l'Esprit, et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Comment est-ce que nous pouvons marcher par l'Esprit? Comment pouvons-nous dépendre et être conduits par l'Esprit de Dieu? Nous devons d'abord savoir qui est l'Esprit. C'est notre consolateur. C'est notre soutien. C'est notre force, la force puissante que Christ a mis en nous. Oui, l'Esprit même, qui est la troisième personne de la Trinité, est notre enseignant, est notre guide. Oui, nous devons d'abord reconnaître qui il est. Nous devons aussi être sensibles à sa voix. Et cela demande de prier régulièrement, de lire et de méditer quotidiennement la parole de Dieu. Nous devons obéir à ses commandements. Nous devons porter le fruit du Saint-Esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la bénignité et la maîtrise de soi. Ces qualités sont des signes d'une vie conduite par le Saint-Esprit. Oui, voilà ce que nous pouvons faire dès maintenant, que nous sommes libres en Christ. Oui, mon frère, ma sœur, tu n'es pas destiné à demeurer sous l'esclavage du péché. Dieu a déjà fait provision. La balle est dans ton camp. Veux-tu saisir cette provision? Être libre pour lui, ce sera la meilleure décision que tu peux faire aujourd'hui. Et si c'est le cas, je t'invite à prier avec moi afin que le Seigneur renouvelle en toi ou te donne, n'est-ce pas, dans ton compte spirituel, cette liberté déjà acquise en Christ. Prions. Et après cette prière, je vous laisse avec un morceau spécial. Béni sois-tu, Père, qui nous a tous donné la liberté en Jésus-Christ. Tu nous délivres de l'esclavage, du péché, pour nous rendre libres. Libres, non afin que nous restions dans la servitude du péché, mais pour que nous te servions. Nous serons conduits par ton Saint-Esprit. En ce jour, nous acceptons par la foi l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ à la croix. Nous te demandons,
Père, que dans ta grâce, tu nous donnes dès maintenant d'être conduits par ton Saint-Esprit et de porter par lui le fruit qui t'honore, à savoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur et la maîtrise de soi. Père, nous te demandons cela, non à cause de nos œuvres méritoires, mais au nom puissant de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, par qui nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot, afin que d'autres, oui, puissent saisir cette opportunité pour être libres en Christ. Partager afin de sauver une vie et contribuer par ce geste à la propagation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ partout dans le monde. Merci d'être partenaire de cette chaîne et de cette œuvre à plus grande gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et à nous revoir à une prochaine édition de la parole vivante. Bonne journée et à très bientôt. C'était votre serviteur, Kelly Brown. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Il m'a choisi, oh. Tu fais la mer et je peux la traverser, mais personne n'aura de ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fais la mer, tu fais la mer et je peux la traverser, mais
Oui, je suis enfant de Dieu. Et toi aussi, tu peux l'être, si ce n'est pas encore le cas. Bonne journée et à très bientôt.